que tu as. Voilà, on t'écoute Laurence. Hem, j'ai l'odeur de la rose, heu, que je perçois cette odeur de la rose. Elle est puissante, j'ai, un bouquet de roses, comme si j'étais le nez dans un bouquet de roses, en fait. C'est même pas un bouquet, en fait, c'est un arbuste et Hervé est en lien avec, j'entends les Esséniens et c'est là-bas qu'on est. C'est extrêmement puissant parce que c'est divin et sacré. Hervé a vécu, femme, heu, à cette, époque. Je le vois avec un voile blanc, sur sa tête. Il y a comme une forme de bénédiction, de, sacralité, c'est pas suffisant, oui, de bénédiction, comme, si cette rose, elle enveloppait les personnes qui vivent là-bas à cet instant, dans quelque chose d'au-delà du terrestre. Il y a des connaissances qui sont partagées et j'entends qu'en fait, Hervé, en reconnectant avec cette vie d'Essénien, il récupère de la puissance. Je le perçois dans mon corps et l'odeur de la rose est extrêmement, puissante. Enfin, je la sens, quoi. C'est très fort. C'est très fort sans être gênant, hein. D'accord. Donc Hervé est en train de récupérer, hem, toutes ses mémoires de cette vie essénienne, c'est ça? Ouais, toutes les connaissances, toute la bienveillance, tout l'amour qu'il y avait, toute la puissance, alors c'est une puissance, comment je dirais? C'est comme s'il récupérait plein de potentiel en lui, mais avec extrêmement de douceur, donc le mot puissance correspondrait pas et dans l'esprit, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette rose qui transporte, qui allège je ressens l'énergie de Marie, quoi. Oui, c'est ça, hein, l'odeur de la rose est souvent décrite, lors des connexions à Marie et Marie-Madeleine, hein. Mmh. Ouais, c'est j'entends la rose de Damas. Elle est je monte en vibration, elle est extrêmement puissante. Je sais que j'ai connu Hervé, chez les Esséniens à ce moment-là, en tout cas et que lui, en fait, je le vois, femme, je vois Hervé femme, échanger, sur des sujets, sur des thèmes sacrés, en connexion, il y a cette rose qui est toujours présente, en fait, comme s'il y avait un jardin, particulier. Un jardin particulier où il y a des huiles qui sont Mmh. Mais c'était les jardins des femmes, hein, à l'époque essénienne. mmh, les huiles qui sont, réalisées, mais avec, la sacralité, beaucoup d'intention. Enfin, c'est pas ces mots-là. L'amour divin, je sais pas, c'est plutôt ça, mais c'est extrêmement doux, parce qu'il y a tellement de bienveillance et c'est en même temps fort au niveau des sensations et fort au niveau de l'odeur et sans être gênant. Voilà, pour décrire. Et Hervé récupère ce qui lui revient. D'accord. Comme si, le fait qu'il, se connecte à ses rosiers, les fleurs lui passaient des codes. Mmh. Elle l'a reconnu et voilà, c'est quelque chose qui se Mmh, passe. ça lui permet de se reconnecter au niveau olfactif, d'aller chercher, en fait, ses mémoires esséniennes. C'est au-delà de l'olfactif, mais
moi, ça m'a permis en tout cas de me transporter, comme je pourrais dire, plus vite là-bas. Ouais, Ça a oui, été l'appel immédiat, en fait. Mmh. d'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes Hervé dans sa sphère. Paraît tourmenté, heu, D'accord. soucieux peut-être. En tout cas, pas dans la même énergie qu'on a vue précédemment. Ses parties supérieures sont en train de me dire ça va l'apaiser justement. C'est comme si dans sa sphère, il était revenu avec, je sens l'odeur de la rose dans sa sphère, quoi. Je pense qu'elle va nous accompagner, tout au long de la session. Ouais, j'ai la confirmation. Mmh. Donc du coup, ça va apaiser Hervé au fur et à mesure qu'on va avancer. D'accord. Eh bien, est-ce qu'Hervé est d'accord pour faire ce travail aujourd'hui? Et c'est un grand oui. Eh bien, c'est parti, il va te dire ce pourquoi il est venu vers nous aujourd'hui. Je ressens beaucoup d'émotions. Il me dit: «J'ai été coupé». Il a été coupé de ce qui a été montré dans cette vie précédente. Oui. Hem, Ça ferait comme s'il manquait une partie de lui, en fait, pour l'aider dans cette vie présente terrestre. Mmh. Eh bien, c'est parfait vu qu'elle est en train de se réintégrer tranquillement. C'est le bon timing. Y aurait-il une autre vie antérieure, Laurence, vu que ça a commencé par là? Pour l'instant, j'en ai pas. Il me dit juste qu'il sait que ça va l'alléger, en fait, la récupération de toutes ses données, enfin de ses connaissances. Il y a une autre vie qui va venir, mais pour l'instant, je la sens pas. C'est pas Oui, ça va être en fonction des problématiques, qu'on ouais, va c'est qu'on va exactement. découvrir, hein. Mmh. Est-ce que son essence est libre? Alors, j'entends, elle ne l'était pas, mais avec ce qu'Hervé a montré, il est en train de récupérer sa totale essence, je dirais, Mmh. comme s'il reprenait, heu, la partie manquante. Ouais, Quelque part, c'est ça. C'est pour ça qu'on voyait pas d'autre vie. Il faut qu'il réintègre. Donc là, il est en train de réintégrer, cette vie d'accord, essénienne. C'est extrêmement puissant. Ça vibre énormément dans le cœur et c'est comme si du coup son cœur était une rose en fait, mmh, qui est en train de s'ouvrir. d'accord, Il réalise qu'il a été coupé de ça. C'est comme s'il en avait pas conscience avant ou en tout cas, s'il avait des bribes d'informations, il pouvait pas mettre des mots, et l'expliquer aussi clairement. Voilà. d'accord. Alors, du coup, on va demander à Hervé de faire apparaître les 5 blessures. Mmh. Il peut, en toute confiance de son cœur, s'ouvrir et lâcher tous les traumatismes liés à ces blessures et faire apparaître toutes les personnes qui ont joué ce rôle pour qu'il puisse tout transmuter, pour ramener toutes les informations à la conscience. Il peut pardonner et se pardonner
Il peut remercier. Il peut en même temps et tous les contrats, les vœux, les pactes qu'il aurait signés, de son plein gré ou non, tout ce qui ne lui sert plus peut être libéré. Son cœur rose s'est ouvert et en fait, il tient dans sa main le bouquet de roses et il offre une rose à chaque personne en guise de pardon. Il se libère parfaitement. Est-ce que tout est OK pour lui, Laurence, ou est-ce que ça c'est compliqué pour lui de passer par cette étape? Oh non, pas du tout, puisqu'il a offert, une rose à chaque, D'accord, OK. protagoniste en guise de pardon et se pardonnant également à lui-même. Je peux pas vous partager l'odeur, mais c'est vraiment, vraiment j'ai cette odeur, qui est présente et il la ressent également et il me montrait, il y a quelque chose qui arrive dans une vie antérieure, qu'il a été chevalier. D'accord. Il a protégé pour une cause sacrée, j'entends. Comme si le fait qu'il ait eu ce savoir par rapport aux Esséniens, par la suite, il avait protégé ce savoir, Mmh. étant chevalier. Je je vois un homme sur un cheval avec une cape. Je vois pas vraiment, je peux pas dire si c'est templier ou pas et on me dit: «Peu importe, c'est pas». C'est qu'en fait, du coup, je le vois comme, protecteur d'un trésor dans une boîte, un coffre, petit, un petit coffret comme ça en bois, qui est, l'objet sacré, en fait et ça a été sa mission, il a d'ailleurs, perdu la vie pour cette cause, pour protéger cet objet. Bien, alors Oui, Hervé se centre bien dans son cœur. il comprend du coup pourquoi il a été coupé, c'est à ce moment-là. Il a été coupé de D'accord. cette partie qu'il est en train de récupérer, qu'il a récupérée. Ouais, Il l'a récupérée, ça y est. Donc il a eu une autre, posture dans sa sphère déjà. bien, c'est très bien. Y a-t-il autre chose à savoir par rapport à cette vie antérieure de chevalier qu'Hervé doit entendre? J'entends qu'il est protégé. Il y a les couleurs bleues claires et blanches de la Vierge, qui veille, même dans cette vie, Mmh. comme si elle le suivait, entre guillemets. Du coup, ça lui permet de prendre conscience de sa part divine finalement. Oui, c'est ça. Heu, il me montre qu'en fait l'étincelle, elle est bien là. Il l'avait oubliée, mais elle est toujours là et c'est comme si elle se ravivait, cette lumière dans son cœur. D'accord. Alors ça s'infuse bien dans tout son corps, dans tout son être, dans sa conscience.
il me montre aussi qu'après cette vie de chevalier, il a été, je pourrais dire ça, un personnage, j'allais dire sans réelle mission, sans, quand il était essénien, il y avait quelque chose de la sacralité. Quand il était chevalier, il protégeait cet Mmh. objet sacré. La vie suivante, il a été, il a eu une vie, sans sans avoir connaissance, sans avoir l'impression de sacralité de quoi que ce soit, comme pour, essayer, pour voir comment ça faisait. Et il comprend que c'est comme si le fait qu'il ait pas eu dans cette vie suivante de mission sacrée ou de sacralité, il avait oublié qu'il avait cette flamme. C'est pour ça qu'il me montre cette vie-là. Et c'est plus le cas en fait, il comprend. Il comprend que c'était une expérience qu'il a testée. Mmh. Hem, je sais pas, on dirait qu'il est paysan, commerçant, heu, mais il a pas trouvé la mission. Comme, s'il n'avait pas su dans cette vie-là ce pourquoi il était là, comme si tout avait été effacé en fait. Vraiment cette sensation d'avoir été coupé, d'avoir essayé cette expérience, heu, me dit, qui a été simple et en même temps pas des plus faciles. Parce que c'est comme s'il y avait pas de but Oui, et c'est du ça. coup Mmh. ouais, donc du coup, on en revient à il me dit: «Au moins je l'ai expérimenté». Oui, certes. Et du coup, il me remontre cette étincelle divine en lui et elle est bien là et il comprend que même à ce moment-là, dans la vie qu'il vient de nous montrer, elle était déjà là, mais comme très, très cachée, cette étincelle et qu'il en avait pas Mmh. conscience. Mmh. Mmh. Comme s'il était toujours être obligé, enfin, comme s'il se sentait toujours, de devoir faire un service pour autre chose que lui-même et du coup se perdre dans cette vie à chercher qu'est-ce qu'il devait, protéger d'autre que lui-même. C'était, pas vraiment, c'était plus, OK, comme il a été il a été coupé quand il était chevalier. Il est décédé pour cette cause. En fait, quand il est revenu, il a essayé sans cause, Mmh mh. mais pour une expérience, en fait. Et là, il D'accord. comprend que même si, ça c'est un message, j'allais dire pour l'humanité, que si des personnes n'ont pas conscience de ce pourquoi elles sont là, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, il y a quand même cette étincelle divine dans ces personnes, en tout le monde. Bien sûr. Mmh mh. Et Tout à fait. c'était ça le message et c'est ça qu'il veut montrer. C'est ça qu'il comprend en fait à cet instant. C'est Du parfait. du coup son étincelle elle, j'allais dire elle flamboie quoi, enfin oui c'est ça, Mmh mh. l'avantage. Mmh. Alors, comment sont les racines d'Hervé? Il me dit: «Tu as vu c'est pas fou?» Ah, Hem, c'est marrant parce que alors bien sûr elle pourrait être bien plus profonde, mais c'est comme s'il y a des moments dans sa vie où ses racines peuvent être très enfoncées dans la Pachamama. Et comme si par certains moments, elle se rétracte en fait et qu'il est plus trop ancré. d'accord. Ouais, c'est ça qu'il me montre. Enfin Alors ça l'embête, oui. alors, on va lui demander de nous présenter son arbre généalogique. Bon ben ça alors, il me dit: «Je sais pas où il est». OK. Et le laisse venir. Bah, ses parties supérieures qui viennent, qui le rassurent.
Bah, c'est un gigantesque rosier. Ah! C'est pas, j'ai jamais vu ça, c'est pas un arbre «classique», entre Mmh. guillemets. C'est un arbuste rosier, c'est pas un Bah, c'est arbuste ce qui lui rosier. correspond. Ouais, c'est voilà, c'est un arbre rosier, voilà, ce qui est juste, voilà. Alors, qu'est-ce qu'Hervé pense de son arbre? Bah, il me dit: «Regarde, tu vois bien que ça fait comme mes racines. Il y a des roses qui sont ouvertes, d'autres qui sont fermées, d'autres qui D'accord. sont fanées». Heu, c'est un peu il me dit: «Tu vois, c'est embrouillé». Oui, Est-ce c'est qu'il t'a présenté son arbre généalogique et essénien? c'est celui-là, c'est tout est dans son arbre, il me dit. Il a tout dans un seul arbre, en fait? Ouais, il a tout dans cet arbre. D'accord. Parce que son arbre, il est comme, j'ai toujours la présence de la Vierge, au-dessus de au-dessus de cet arbre et j'entends qu'il y aura pas les mères originelles qui viendront cette fois. Ça sera si quelqu'un se manifeste pour cet arbre, c'est la Vierge. D'accord. Et ben, Hervé peut lancer un appel à la Vierge pour qu'elle l'accompagne dans son travail. Elle est là depuis le début, elle me dit, c'est vrai. D'accord. Alors, on va demander à ce que chaque personne reprenne sa place. Ceux qui sont là, mais qui ne sont pas à leur place, vont là où ils doivent se trouver. On va tout de suite inviter les non reconnus et les rejetés. Chacun va reprendre ses propres responsabilités, ses volontés, ses devoirs. Chacun reprend son identité, sa puissance, sa force, son autorité, sa dignité, sa légitimité. C'est hallucinant parce que du coup, il a fait comme un cœur à cœur avec la Vierge. Mmh. Ce qui lui a permis de ça fait comme la trilogie, la Trinité, ce qui lui a permis d'envoyer, lui, sa lumière, à son arbre, rosier Mmh mh. et et là, l'odeur se décuple. Je la perçois, je la sens, c'est comme si je l'avais sous le nez. C'est vraiment et là, je sais que ça fonctionne, en fait, avec cette odeur. Je sais que c'est en train de se mettre en place. Il le voit aussi, Hervé. Et maintenant, ils peuvent s'échanger du soutien, de l'amour, de la compassion. Ils peuvent se partager leurs capacités, leur savoir-faire, accueillir dans leur cœur chacun. Il y a beaucoup de libération, par les pleurs, comme un Mmh mh. nettoyage, Oui, une libération. Ouais. ils peuvent aussi se libérer des secrets de famille et se pardonner les uns les autres. Chacun reprend son rôle. Du coup, je comprends pourquoi, lors de sa vie de chevalier,
il est décédé pour protéger cette cause. C'était un contrat dans l'arbre, en fait, par rapport à une jalousie, par rapport à ce secret gardé, tu vois? Oui. Donc c'est passé, le contrat, n'a plus lieu, mais en fait, comme chacun reprend, ce qui lui revient, chacun échange, ce qu'il sait dans l'arbre et bien du coup ça envoie une explication à Hervé, cette image. C'est parfait. Et donc, à titre individuel, chacun peut se libérer des pactes, des vœux, des serments pour libérer la lignée. J'entends aussi que du coup il, libère, la lignée du masculin. Mmh. J'entends ils ont toute leur place. Hervé leur permet de se reconnecter, tu vois? Ouais. Cette énergie, aussi féminine, du coup, et c'est comme si l'arbuste, l'arbre rosier se transformait, je serais dans un dessin animé et toutes les fleurs, enfin le bouton est presque, sur le point de s'ouvrir, mais pas complètement. Tout est Mmh. équilibré et c'est comme si c'était un dessin animé, on voyait des petites étoiles brillantes un peu partout sur l'arbre, en fait. Mmh. Et donc maintenant, toutes les femmes et tous les hommes dans toutes ces lignées, ces 2 lignées, se libèrent de tout trauma en lien avec tous les abus, quels qu'ils soient. Pour aller encore plus en profondeur. L'arbre équilibre ses polarités et chacun est invité à s'équilibrer dans ses propres polarités. C'est marrant, j'entends que c'est comme, cette réunification quelque part de l'unité de cet arbre, c'est comme un mariage, le mot que j'entends. C'est un mariage en soi. Mmh. Comment va cet arbre maintenant, Laurence? Ouais, comme sur, l'image du dessin animé. Il va très bien. Il a pu du coup, ancrer ses racines. C'est bien. Est-ce qu'Hervé est content de ses racines? Est-ce qu'elles lui paraissent suffisantes? Bah, il est content parce qu'il me dit, enfin il me montre effectivement ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le fait qu'il est reconnecté avec cet arbre, qu'il est ce qu'il est maintenant, et bah, lui, ses racines elles sont ancrées, bien ancrées. D'accord. Mmh. Alors, Hervé, dans son cœur, va pouvoir se connecter et réactiver ses gonades. Et on va remonter au chakra sacré. L'image que j'ai, c'est, heu comment je vais dire ça? Ça pourrait être, 2 branches d'arbres et qui sont, comme ça, entortillées Mmh. et en haut, ils ne font plus qu'un. D'accord. Alors, j'entends que ça pourrait paraître, le fait qu'ils soient, alors c'est pas emmêlé, hein, c'est vraiment comme si c'était,
comme si ça faisait une spirale, divine, en fait, hein. C'est Mmh. plus ça, c'est pas entortillé, embellé. C'est, voilà, c'est vraiment, parfaitement, je dirais en osmose et en haut, il y a une feuille. D'accord. Donc j'imagine là que tu parles de son féminin masculin? Oui, qui sont, Bien, c'est j'entends en parfait. adéquation. Ouais. D'accord. Alors on va juste les inviter à ce que chacun plante son épée de souveraineté quand même, Mmh mh. pour que chacun ait sa propre identité et sa propre place, ses propres fonctions. Ouais, ils en ont conscience et c'est fait parce que je sens la rose. Bien, c'est parfait. Je voulais juste qu'il y ait des fondations solides avant Ouais. qu'il y ait cette fusion, que chacun sache quel rôle lui attribuer pour ne pas empiéter sur l'autre. Eh bien, on va aller voir l'enfant intérieur. Alors, bah, une fois n'est pas coutume, je vois un enfant, donc je vois Hervé, heu, garçon, dans une rose, Mmh. pas dans un chou. C'est tellement juste. C'est marrant, je le vois, bébé, Mmh. bébé garçon dans la C'était rose. justement ma question. Je me disais: «Mais quel âge a cet enfant?» Ouais, parce que je le vois pas pour l'instant, 3 D'accord. ans, je le vois bébé garçon dans cette rose. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ce bébé? Il est tellement en connexion avec, il me montre, les pétales, il les sent comme ça là. Il y a quelque chose de pas d'ici, de heu, c'est comme si ce bébé, il avait conscience de la sacralité, de la divinité, de son essence, précieuse, tu vois? Ouais. Quand il arrive comme un enfant qui est la fleur, ça serait comme, les mains, heu, comme un berceau, tu vois? Comme un la fleur, elle le protège, elle l'enveloppe. Elle est gardienne de cet enfant qui est sacré. Ouais. Bébé, il savait ça. Ah oui, il était encore dans toute sa conscience? Après, je commence à avoir des images, peut-être il a 6 ans. Il a comme été, je vais redire le mot coupé, mais parce que c'est ce que j'entends et ça rejoint ce qui a été dit avant. Mmh C'est mh. comme s'il avait oublié tout ça, à 6 ans. Il a plus cette telle connexion, tu vois? Mmh. Je vois ce bébé, super heureux dans cette rose, vraiment c'est assez, c'est divin. Et ce petit garçon, il me montre que ça, il l'a à 6 ans, il l'avait plus ou c'était très, très loin. Alors il est différent parce que déjà il a grandi et il y a pas cette légèreté, je dirais. Ouais. Il y a plus, le côté, terrestre, comme quand on revient d'hypnose où des fois on sent là, tout le poids de Bah, le poids de la physicalité, hein, on s'allège du coup quand, ah, on beh, là monte c'est en un peu ça. vibration. Mmh Ouais, mh. donc du coup il est On peut dire qu'il est plus ancré. En fait, il a eu, je pense, très certainement les voiles de l'oubli, ouais, sans compter, ben, l'éducation, les croyances. ouais.
Alors on peut appeler, Hervé adulte à la rencontre de son enfant intérieur. Oh là là, il saute partout le petit, il est content parce qu'il comprend. Han! Il a compris, ça y est, il récupère, ce que Hervé, tout ce qu'Hervé nous a montré avant, tout ce qu'Hervé a récupéré. Han! Il est content. Pas du tout le même enfant. Il saute, alors je dis on peut pas dire il saute partout, mais il saute de joie, quoi. Ouais. Il va dans les bras d'Hervé, adulte, il le remercie parce que son cœur, je perçois son cœur, il vibre et je sens encore la rose, là, qui revient. Ouais, Ouais. Il le remercie pour cette reconnexion parce que du coup, c'est comme s'il repartait à 6 ans dans les bras de la rose, en fait, enfin dans la fleur de la rose. ouais, ouais. Mmh. Ça lui fait un bien fou. Il dit C'est au tr grand Hervé qu'il va lui apporter de la force, il va le reconnecter à ça, heu, plus facilement, à cette essence de rose divine. d'accord. Alors Hervé adulte va pouvoir se promener, lui expliquer, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans sa vie jusque-là. Ils peuvent regarder un film ensemble. Ils vont pouvoir aussi, jouer, partir à l'aventure de l'un et de l'autre, se raconter qui ils sont. Laurence, est-ce qu'Hervé a besoin d'aller voir sa naissance? Non, parce qu'avec ce bébé, il a récupéré, par contre, il y a un message que j'entends depuis tout à l'heure, mais c'est le petit, Hervé de 6 ans qui lui dit, hem, comme quand il était dans la salle de cinéma, il arrête, le film et il se tourne vers le grand Hervé et c'est très solennel, il lui dit: «Tu vas avoir un cadeau particulier à ton anniversaire». Je suis hyper émue, il y a quelque chose de Hervé va recevoir quelque chose de particulier à son anniversaire. C'est, je suis émue. C'est un présent divin. Il y a quelque chose qui va se passer de particulier. Je peux pas décrire, comment C'est je bien, vois un paquet. Heu, c'est le petit qui lui dit parce que c'est comme un remerciement pour cette reconnexion, tu vois? d'accord. Il y a vraiment, un cadeau j'entends encore un cadeau spécial. C'est comme si ce cadeau, je le voyais intégrer Hervé, enfin, je sais pas comment dire. Il y aura quelque chose de particulier qui va faire qu'Hervé va comme récupérer quelque chose de je sais pas, de qui lui revient de très important. Super, Mmh. chouette cadeau que l'on reçoit, de son enfant intérieur. Mmh. Est-ce que c'est fini Laurence, pour, le chakra sacré? Oui, Eh bien alors on va monter au plexus solaire et Hervé va pouvoir reprendre ses volontés. Il va pouvoir rendre celles qu'il a pu prendre aux autres, il récupère ses responsabilités, ses autorités, ses choix, sa légitimité, sa dignité, son identité et dorénavant, il sait poser ses limites dans ses champs d'action. il y avait comme, alors un poids, c'est pas le mot, un voile. Donc en fait, au fur et à mesure, il enlève, il renvoie, il renvoie sous forme de pétales de rose à chacun. Il reprend ce qui lui revient et il renvoie aux autres, ce qu'ils doivent récupérer. Et Eh du coup, bien, c'est beaucoup plus léger.
Hervé peut s'autoriser à briller et à être qui il est. On va pouvoir monter dans le chakra-cœur et Hervé va pouvoir demander à transmuter toutes les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif. L'essence reprend place dans son cœur et s'expanse. Il se coupe de l'asservissement et se libère des emprises. Son corps mental se libère de toutes ses charges. Hervé reconnaît son corps mental, lui donne de l'amour pour tout le travail qui a été fait et le reconnecte à son cœur. Il répond maintenant au service du cœur. Va faire la même chose avec le corps émotionnel. Il se libère de toutes ses émotions. Il est remercié. Il reçoit beaucoup d'amour et il se replace au service du cœur. Sa rose cœur, qui est à la place du cœur, elle s'ouvre, elle s'ouvre. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir concernant le chakra du cœur? Non, je suis appelée vers la gorge là, parce que D'accord. c'est comme si, j'avais avalé de l'huile de rose, ce qui est pas très plaisant. C'est comme si j'avais, dans ma gorge, l'odeur, enfin, l'huile de rose dans ma gorge, en fait. Mmh. C'est gênant et c'est par rapport à D'accord. tout ce qu'il a entendu, tout ça, j'entends, tu vois? Ouais. Alors on va au chakra-gorge et Hervé peut transmuter tous les non-dits, les mal-dits, les trop-dits, les mal-entendus, trop entendus, pas entendus, sous-entendus. Il se libère de toutes les culpabilités. Il libère sa voix pour retrouver sa voix. Il retrouve son expression. En fait, c'était comme pour lui montrer qu'il fallait pas l'avaler, l'huile de rose. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de c'est pas le bon mot. D'ailleurs, il lui est recommandé, en fait. Il comprend, que ce qui a été dit, mal dit, tout ça, il n'est pas obligé de l'avaler, en fait, c'est ça que ça me montre. D'accord, Et du coup, OK. ça allège et du coup, j'ai cette odeur, comment je vais dire? Alors, j'étais un peu gênée par cette huile de rose dans ma gorge. Mais là, en fait, c'est l'odeur seulement qui passe dans la gorge et elle D'ac nettoie, en fait, c'est plus pareil. OK, Ça a transmuté, en fait, c'est ça. Mmh mh. très bien. On va pouvoir aller voir le troisième œil. Il va pouvoir mettre en cohérence et en harmonie ces 2 hémisphères, toutes les parties de son cerveau, les connexions neuronales et synaptiques.
sensation que tout est plus fluide, tout reprend la place, il revient exactement. On va aller voir le chakra de la couronne. Il a une couronne de roses Mmh. sur sa tête. Très J'en bien. J'entends juste que c'est pour lui montrer qu'il est un être divin, pour pas qu'il l'oublie si jamais il voulait visualiser. C'est une couronne de roses. Très bien. Le chakra couronne, est-ce qu'il est ouvert, de la meilleure des façons pour Hervé? Oui, OK. Alors maintenant tous les chakras s'harmonisent, toutes les informations circulent parfaitement. c'est marrant parce que du coup, dans sa sphère, je vois Hervé qui fait avec tout ce qu'il a récupéré, c'est comme si je sais pas comment comme si c'était un comédien, dans le sens acteur, qui peut choisir le costume qu'il veut mettre. Mais peu importe s'il met le costume de chevalier ou de la femme essénienne, il a tout en lui, en fait. Oui, c'est ça. Juste, il ne prend pas la vie, expérience où il n'a pas, compris qu'il avait son étincelle divine parce qu'il sait que maintenant c'est en lui, donc il en a pas besoin. C'est intégré, celle-ci, elle est intégrée. Ça a été la plus difficile, mais elle est intégrée. D'accord. C'est en lien avec les chakras qui sont alignés. OK, super. Mmh. J'aimerais qu'on aille voir quand même si Hervé aurait encore des contrats, vœux, pactes, qui sont encore présents. Il les appelle, il te les montre. Les signataires se placent en face de lui et arrivent avec la contrepartie. Et Hervé peut décider de tout brûler, déchirer, dissoudre de la manière dont c'est juste pour lui. En fait, il avait revêtu son habit de chevalier, il a tapé avec son épée et tous les contrats se sont transformés parce qu'après il a repris, heu, c'est plutôt pas les costumes, l'avatar de la femme essénienne et les Ouais. contrats, ils se sont transformés en pétales de rose, en fait. Il y a énormément de je trouve pas le mot, de cette il y a une faculté de transmutation en amour, en fait, Mmh. en quelque chose de bien plus bienveillant que des con enfin, bien au-delà de ce que sont ces contrats qui, au niveau des énergies, qui seraient tellement basses. Lui, il a la faculté de transmuter en énergie, en vibration tellement haute. C'est ça qui me Mmh. montre. Mmh D'accord. et c'est juste parce que j'ai l'odeur de la rose qui revient. D'accord, c'est parfait. Hem, est-ce qu'Hervé porte des implants, traceurs, mouchards ou appareillages ou technologies connues ou inconnues, pour, lesquels il n'aurait pas donné son accord en âme et conscience? Alors il y a 2 choses, je ressens quelque chose dans le genou gauche
et il y a plus, il y a eu quelque chose, en haut du cou. D'accord. Mais en haut du cou, c'est fait, je parce que, à la place, il y a comme, une rose à Mmh mh. l'emplacement, donc c'est bon. Dans le genou, il y a quelque chose qui l'enlève, il tire, c'est comme s'il enlevait, ça fait comme un fil, il l'enlève, je le sens que ça s'en va. C'était comme un brouilleur, je sais pas, c'est le premier mot que j'entends. D'accord. En tous les cas, il prend bien conscience de ce qui est placé. Il a toutes les capacités Il de le l'enlève, lever. ouais, il l'enlève et il met, de l'huile de rose de à cet endroit. Ouais, très bien. Ouais, du coup, ça comble, bah, l'emplacement qu'il y avait et du coup, je sens plus rien dans mon genou. Je sens de la chaleur. D'accord. Et je vais rajouter encore une petite chose en précisant qu'Hervé peut annuler tout consentement et accord qu'il aurait pu consentir sous la menace, la contrainte, par manque de choix, ou dans son sommeil, ou par excès d'ego, ou par manque de conscience. C'est comme s'il se dépoussiérait dans sa sphère, histoire d'enlever, quelques, je dirais, les quelques poussières, dont il a plus besoin, qu'il doit se débarrasser, en fait. Donc Hervé peut récupérer les données perdues à la naissance, les données génétiques transgénérationnelles et cosmiques qui étaient contenues dans le placenta et dans le cordon ombilical. En fait, il, réalise, parce que je vois que c'est comme s'il grandissait dans sa sphère grandit et en fait, il réalise qu'il est bien plus que cet avatar d'Hervé ici. Mmh, c'est ça, c'est ça. Et on lui dit également que dans le cordon ombilical, il y a tout ce qu'il faut, tous les éléments pour réparer toutes les blessures possibles, physiques ou non, de son corps et c'est inclus aussi pour les maladies. Bon, ça, c'était comme si c'était déjà OK parce que je revois l'image du bébé dans la fleur, rose, qui est hyper tranquille, qui a transmuté quoi, tu vois? Mmh. Mmh. Donc il peut demander que soient nettoyés et réactivés tous les canaux de perception, comme le canal de clairvoyance, le clair ressenti, la clairaudience, la médiumnité et la télépathie. Il peut demander également le nettoyage et la réactivation en douceur des systèmes physiologiques du corps, l'activation des 12 méridiens, des 8 merveilleux vaisseaux, l'activation des fascias. On demande aussi une cohérence harmonieuse passé, présent, futur et une cohérence harmonieuse tête, cœur, ventre.
Il vérifie les neurotransmetteurs, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Chacun réactive leur propre fonction. Il se reconnecte aux éléments, au règne, aux directions. Il va se mettre aussi en cohérence harmonieuse avec les corps inconscient, subconscient, conscient, supraconscient et son moi supérieur. C'est comme si tout s'était aligné. À chaque fois que ça s'aligne, en fait, ça a fait comme un totem, totem en bois et en haut, parce que depuis tout à l'heure, elle est là, il y a la chouette. Il est en lien avec, la chouette. Mmh. Elle, D'accord. voilà, soit il va en voir une, soit il est déjà en lien avec. Enfin, il y a quelque chose avec cette chouette qui est une grande sagesse et qui a la capacité de se connecter à l'autre monde. On pourrait aller voir la signification, Hervé, de la chouette. Il y a des messages, j'entends. Il aurait des messages, Hervé. Comment va Hervé dans sa sphère maintenant? Comme je disais, il a conscience qu'il est bien plus que cet avatar humain, donc il est beaucoup plus grand, sa sphère est beaucoup plus grande, ça n'a rien à voir. Il a dégage une certaine aura. On dirait il est bien dans ses bottes. Est-ce qu'Hervé a besoin de planter son épée de souveraineté aujourd'hui? Non, il en a pas besoin. Il en a pas besoin parce que là, vu comment il a changé, mais il sait qu'il peut y revenir et qu'il peut la replanter quand il le souhaite, mais de toute façon, là, il y a la chouette qui vient et elle, j'entends, elle sera messagère. Elle, comme si elle allait lui comme si cette chouette ferait le lien entre, comment dire? Les messages que va recevoir Hervé. Elle va même c'est même être elle qui lui elle peut apparaître dans les rêves ou lui dire que c'est l'heure de le conseiller de planter son épée, tu vois? Enfin, il y aura des messages via cette chouette, il y aura quelque chose D'accord, et j'entends, c'est en plus du cadeau du petit garçon, du petit Hervé. c'est parfait. Hem, Hervé parlait de problèmes de voisinage, Laurence. Est-ce que tu aurais des informations à lui donner? La chouette, elle est là, c'est le gardien de chez lui. Elle, elle, elle est, «comblée» entre guillemets Mmh. que cette session soit faite parce que du coup, elle peut reprendre sa place de gardien des lieux. Elle va l'aider, hem, je la vois pas inquiète, elle va se charger alors déjà ce qu'elle fait, c'est qu'elle, protège via un dôme et que l'objectif qu'elle se donne, via la question d'Hervé, c'est d'entrer en connexion avec le gardien d'à côté pour, D'accord. fonctionner en bonne harmonie. Mmh.
En fait, elle précise même que si jamais il n'y avait pas, comment je dirais, d'accord entre les 2 gardiens, heu, ça serait comme si les 2 dômes ne se toucheraient pas. Donc il y aurait comme une séparation D'accord. Mmh. et que maintenant elle me remontre Hervé dans sa sphère, si grande. C'est comme si je voyais Hervé, avatar sur terre et le Hervé divin, enfin avec sa sacralité. Du coup, ça change complètement la donne des lieux. Ouais. Ça modifie quelque chose. C'est comme s'il allait plus se faire écraser quoi, ou pas se faire écraser par, avec cette histoire, je reviens à cette huile que j'avais, dans la gorge. Ouais. Et beh, c'est parti ça, c'est-à-dire qu'il y a plus que l'odeur. Donc en fait, il n'a pas à avaler ces mal tous ces mots, malversations, je sais Mmh. pas, des trucs comme ça. En fait, ça passera pas et c'est comme si de l'autre côté, ça va faire un soufflet qui sort du four. OK, il y a plus d'intérêt en fait si ça prend pas. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça m'est présenté. En tout cas, Hervé, il peut demander à son gardien, qui est donc la chouette, et on a l'information maintenant, c'est sûr, de voilà, de faire ce qu'il faut. Elle l'a déjà commencé, hein, donc qu'il hésite pas à poursuivre avec elle. Bien, bien, bien. Et ben, c'est parfait. Hervé fait souvent des insomnies et il précise qu'il se réveille souvent, genre à 5h55. J'entends que 5 plus 5 plus 5 ça fait 15. 1 plus 5 ça fait 6. C'est le double de la Trinité et je crois que j'en ai parlé dans la session au début, je sais plus à quelle occasion Ouais, tu as parlé de Trinité, oui. et en fait, bah, c'est comme, un appel à une reconnexion, mais c'était aussi parce qu'il avait cette partie de lui qu'il n'avait pas, bah, qu'il est allé récupérer, tu vois? Cette vie essénienne. Ouais. Je le revois dans sa sphère au début, c'est comme s'il était, j'avais dit, je sais plus les mots, pas tourmenté, mais quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus apaisé là, ça c'est pas du tout les mêmes énergies. D'accord. C'est comme si, je sais pas comment je pourrais expliquer, c'est comme si ça a été transmuté Mmh mh. et qu'en tout cas, s'il pense aussi, il verra, enfin s'il est réveillé à cette heure-ci, il va comme remercier, heu, parce que ça sera comme un rappel pour lui dire, «Tu comprends maintenant, ta connexion est bien au-delà de ça». Enfin, il y a quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. C'était en tout cas parce qu'il était coupé de cette vie essénienne. C'est parce qu'il lui manquait son morceau. J'entends encore, on me dit ça. Bien. Et donc il y avait une dernière question en tous les cas, qu'il m'a, heu, soumis. Donc il a sa femme et sa maman qui ne s'entendent plus. Pourquoi? Aurais-tu une petite information? Qu'est-ce qui se passe? J'entends en dispute pour des connaissances. Elles auraient comme chacune des connaissances, des savoirs, hein. Ouais, Elles auraient chacune une partie d'un morceau de savoir et elles se disputent, parce que chacune veut récupérer ce qu'a l'autre. mmh. Et c'est pas, dans cette vie, c'est de voilà. Oui, oui, oui. C'est comme si elles s'étaient J'entends bien retrouvées connaissance et savoir, c'est au niveau énergétique et du ouais coup, et en fait, elles se sont reconnues
elles savent que l'une et l'autre a une partie de Mmh. voilà, et ça c'est ça qui cause, qui cause ces frictions-là. Est-ce qu'Hervé a la possibilité d'envoyer, une bulle d'information, vers sa femme et vers sa maman, pour qu'elles puissent, prendre, peut-être exemple sur le processus qu'il vient de s'autoriser à faire? C'est ce qu'ils faisaient et et c'est juste parce que j'ai encore cette odeur de rose qui revient là et d'ailleurs il en profite pour leur faire, sentir aussi, Mmh. comme s'il était au milieu entre, les 2 et il offre même un bouquet de roses à chacune, pour apaiser et ah mon Dieu, je crois que c'est ça le cadeau Hervé. Ah ça vibre. Je crois que c'est ça le cadeau de votre anniversaire de ce petit garçon, de ce petit Hervé. Cet apaisement, heu, comme si vous n'alliez pas reconnaître les personnes. Elles sont en train de comprendre que ce qu'elles ont, chacune en savoir, c'est juste, que s'il y avait échange de savoir, c'est juste aussi et que, le fait qu'elles se soient reconnues, hem, elles vont pouvoir comprendre qu'elles se sont reconnues, mais elles ont pas besoin de se chamailler. Il y a comme une forme d'accueil, de plutôt d'acceptation de ce qui est. OK, c'est passé, heu, il y a une transformation, il y a quelque chose. Très bien. C'est je sais pas, c'est vous avez une aide, il y a une aide, il y a la chouette aussi qui est là, il y a la Vierge, il y a quelque chose de qui se passe. Alors faudra nous dire, mais moi c'est comme ça que je le vois. Elles prennent conscience, via le travail tout le travail que vous avez fait qu'en fait il y a pas lieu en fait, de ça et on me remontre, le l'arbre rosier d'Hervé qui est en osmose, il leur montre. Mmh. Ah Laurence, est-ce que tu aurais un temps de métabolisation pour Hervé? J'entends entre 2 et 3 semaines. Au plus tôt, ça peut être 2 semaines, au plus tard 3 semaines. C'est comme si, on laissait, Hervé, le ressentir, le savoir. Comme si du coup Hervé, il saura, le moment où ça sera OK. D'accord. Je vais couper l'enregistrement. On va faire revenir Laurence.